Vladimir, nous sommes très heureux de te recevoir pour les Vériales 2018, mais nous ne pouvons pas passer sous silence l'extraordinaire réalisation que tu as réussi magnifiquement à la cathédrale Saint-Denis, à la basilique, et donc il faut que tu nous en parles un peu. Non pas sous l'aspect, et je sais que ça a été une longue aventure de dialogue, de discussion avec les architectes, avec les corps de métier, les contraintes techniques qui sont énormes. Je voudrais que tu nous parles de ton geste artistique et de ton geste spirituel. Comment tu as su convaincre, qu'est-ce que tu as proposé dans l'histoire, dans la chair de cette basilique, qui est aussi la chair d'un certain imaginaire occidental. Qu'est-ce que tu as proposé? Parle. Le projet pour les mobiliers liturgiques pour la basilique cathédrale Saint-Denis, c'était un défi, pas seulement pour un artiste, aussi pour l'architecte, pour toute une communauté religieuse, et surtout pour tout l'ensemble qui a collaboré pour ce projet-là. Donc c'était quelque chose qui était particulier parce que le désir c'était comment aborder au XXIe siècle la spiritualité. Ça veut dire faire de nouveau un pas vers quelque chose qu'on appelle ça contemporain, dans un lieu qui est peut-être pas seulement l'histoire de la France, mais peut-être toute une histoire de culture européenne, occidentale, parce que c'est quand même un berceau de christianisme et dans la philosophie, spiritualité, on sait que toutes ces influences de la pensée spirituelle est venue quand même de l'Est. Mais quand on dit de l'Est, on comprend quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est-à-dire quelque chose, cette plaque indo-européenne. Donc on a essayé de chercher un peu plus, beaucoup plus loin, sur l'idée qu'est-ce que la spiritualité. Donc, et pourquoi le verre? Parce que on sait très bien qu'Abbé Sougère, au XIIe siècle, il a amplifié le style architectural, style gothique. En fait, on peut dire que c'est la naissance du style gothique que Abbé Sougère a lancé pour justement travailler sur l'idée de la lumière. Parce que Denis l'Aréopagite, c'était un missionnaire, on ne sait pas exactement en fait aujourd'hui qui c'était, il y a à peu près 3 hypothèses, mais c'était quelqu'un qui venait justement de l'Orient proche. Et quand j'ai commencé à étudier un peu le projet, je cherchais un peu comment s'agit-il autour de Denis l'Aréopagite, c'est Denis. J'ai tombé sur ces textes, certaines réflexions, et justement entre certaines réflexions, je me suis arrêté sur l'idée de la lumière et l'idée de Dieu. Déjà, il dit qu'on connaît le Dieu de ne pas le connaître. Ça, c'était quelque chose qui était très fort, parce que ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose qu'on appelle ça l'abstrait. Donc ça veut dire comment exprimer quelque chose qui n'est pas exprimable, quelque chose qui est invisible. Comment rendre en fait un désir ou un espoir visible. Et deuxième chose qu'il a dit, c'est que justement la lumière c'est un médium, un phénomène qui fait intermédiaire, une jonction entre notre monde physique vers le monde métaphysique. Donc sur ces deux réflexions, on peut dire presque philosophiques, je me suis basé et j'ai essayé toujours d'avoir ça au fond comme une résonance pour préparer ce projet pour Saint-Denis. C'est vrai que comment exprimer aujourd'hui, à travers la matière, la spiritualité, la croyance, justement au début du XXIe siècle, c'est pas facile. Donc
repris le texte de Saint Jean, où on parle au commencement, c'était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. J'ai osé de dire que c'était presque quelque chose de philosophique parce qu'on parle de mettre l'espace-temps en mouvement, c'est-à-dire mettre la matière en mouvement. Donc c'est l'idée de mettre la matière en mouvement, j'essaie d'exprimer à travers deux matériaux, la pierre et le verre. Et justement, travailler peut-être sur l'idée de seuil, c'est-à-dire comprendre le seuil comme passerelle, comme quelque chose qui est justement l'idée de présence de l'instant, et quelque chose qui est constamment là. Je voudrais que tu nous parles tu parles du verre et de la matière et de la pierre. Parle-nous également du rapport que tu as établi avec le bâtiment, avec l'architecture, en particulier le rapport avec la crypte. Dans le cahier des charges, il y a eu en fait trois éléments pour la réalisation de ce projet. Donc il y a le mobilier liturgique qui consiste l'autel et l'ambon. L'ambon, c'est là où on prononce les paroles d'évangile. Et le troisième élément, c'était comment dans la crypte faire un signe chrétien, parce que c'est quand même aussi un musée. Une fois qu'on visite la crypte, de se retrouver vraiment au cœur de la cathédrale basilique. Au début, on a imaginé quelque chose de culturel, de nouveau par la forme. Et justement, retourner de nouveau sur ces réflexions de Denis Areopagite, de travailler autour de la lumière, on s'est dit pourquoi pas tout simplement ouvrir le sol et ramener la lumière dans les ténèbres. Et justement, à travers la croix qui va se présenter comme la lumière, qui va se projeter en fait à côté du tombeau fictif de Denis Areopagite, Saint-Denis. Donc au départ, c'était pas facile parce qu'il a fallu convaincre toute une commission et surtout l'architecte. L'architecte était entre les premiers à être d'accord. Et petit à petit, quand on a fait les tests, si ça vraiment marche, la lumière du jour, cette projection de la croix au sol, dans la crypte, tout le monde s'est mis d'accord, on y va, on va le réaliser. Donc, effectivement, c'est de l'idée de Denis Areopagite, que la lumière c'est une jonction, c'est une passerelle, c'est un médium qui nous fait une sorte de passage entre le monde physique et métaphysique, était réalisé. Merci Vlado, il faut impérativement que nous allions voir cette réalisation à Saint-Denis, tous à Saint-Denis. Je voudrais maintenant que tu nous parles quelques instants sur ce corpus de pièces très belles que tu proposes pour l'Everial 2018. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, après les années, effectivement, j'ai certaines signatures dans la forme créative, c'est-à-dire que c'est du mariage entre deux matériaux, la pierre et le verre, et qui me ramène toujours cette interrogation notion du temps. Pour cette année 2018, derrière, le thème c'était l'universalité. Donc, comment encore souligner plus cette interrogation autour du temps? J'ai un peu essayé de travailler autour de l'idée de l'énergie gravitationnelle. C'est-à-dire comment on s'est rendu compte, comment rapprocher, peut-être exprimer l'énergie gravitationnelle. Donc justement, ce vocabulaire des formes, la pierre et du verre, un peu enrichir avec cette idée de montrer que cette énergie gravitationnelle existe réellement, qui était prévue par Einstein il y a 100 ans, et maintenant on est confirmé par la physique.
Et donc tout simplement j'ai travaillé sur l'espace vide où le verre, au moment quand il passe dans sa chaleur, tout simplement il commence à tomber comme une goutte qui fait que dans ce coup il y a un mouvement qui est attiré par le magnétisme de notre Terre, qui fait que finalement c'est un phénomène physique qui existe dans l'espace-temps, dans l'univers, que chaque matière a sa énergie gravitationnelle qui déforme l'espace-temps. Donc je vous exprimais peut-être cette forme, que peut-être ça c'est l'idée universelle qui fonctionne sur chaque matière qui est dans l'espace-temps.